Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Senet Dab. Je suis en charge de la fiction numérique chez France Télévisions. Je dis fiction numérique parce que en français on dit numérique, on ne dit pas digital. Et donc mon rôle aujourd'hui et ma mission pour les quelques années à venir, c'est de créer une offre complémentaire de celle des antennes linéaires de France Télévisions. Donc en gros, pour résumer, chez France Télé, on est sur toutes nos chaînes linéaires sur la jeunesse, de 3 à 13 ans, 13-14 ans, on est bon. Sur les, on va dire, 55-99, on est super bon. Sur le petit ventre mou, là au milieu, en gros les 18-55, c'est pas ça sur lequel on est le plus au top. Donc ma mission, entre autres, c'est de réfléchir pour nos antennes numériques. Donc d'un côté Slash, qui est notre antenne destinée aux jeunes adultes, les 18-30 en gros, on va prendre 16-30 sur France.tv, et sur France.tv, qui est notre plateforme de vidéo généraliste, on va dire, de replay, et maintenant et dans les mois et les années à venir, d'offres de contenu exclusifs. Donc d'offrir une proposition éditoriale de fiction destinée donc en priorité à ces antennes pour le public, ce public qu'on essaie de toucher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'essaye en fait de réfléchir l'offre qu'on va offrir à ces différents publics. Alors ça va pas, comment dire, on va pas révolutionner la façon de travailler. Vous connaissez déjà tout ça, mais en réfléchissant plus aujourd'hui, contrairement à nos grandes sœurs du linéaire, à des cibles communautaires plutôt que des cibles, on va dire, d'âge ou classiques, qui sont celles de la télévision. Le 4+, la femme responsable des achats de moins de 50 ans, ça a pas grand intérêt et pas beaucoup de valeur et de réalité sur le numérique. Donc on va plus s'appliquer effectivement à chercher à toucher des communautés plus précises, avec un programme et une fiction et des histoires qui leur parlent, auxquelles elles sont capables de s'identifier plus fortement, pour essayer le but premier, de générer de la conversation autour de nos programmes. Donc c'est les cibles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le format de ces fictions. Il y a un paradigme de base qui est assez, on va dire, diffusé, et puis assez utilisé dans la profession sur le numérique. C'est de partir du principe que si on produit quelque chose pour le numérique, ça se doit d'être court. On ne peut pas produire de choses trop longues. Alors, il y a une partie des raisons qui font ça, c'est bien évidemment l'économie de la production et des moyens sur le numérique, mais pas que. Il y a un espèce de réflexe général, on va dire, des médias traditionnels, de se dire que sur le numérique, il faut faire court. Par exemple, des offres qui sont basées sur un format de cours de 10 minutes pour toute leur offre. Moi, je ne suis pas très convaincu par ce formatage autour des histoires à raconter. Je pense que justement, le numérique nous offre, et ça les grandes plateformes comme Netflix et Amazon l'ont bien compris, le numérique nous offre la possibilité de raconter les histoires avec le temps qu'elles ont besoin pour être racontées. Donc si une histoire a besoin de 19 minutes ou 23 minutes pour être racontée, ou 34, même si c'est pas un format, on va dire, usité et cadré, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la raconter, de cette manière-là. Donc, dans notre recherche de projets et de propositions éditoriales, on va plutôt chercher des projets qui ont de belles histoires à raconter, et puis se poser la question du format,
dans un deuxième temps, ou alors en tout cas de ne pas s'arrêter sur un format précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler de 26, de 22 ou de 52, encore une fois, pour le numérique, ça n'a pas grand sens, puisque on n'a pas une grille dans laquelle il faut qu'on rentre avec des coupures pub avant ou après, ou d'autres programmes à lancer immédiatement. Donc, moi, je préfère parler sur des fourchettes de format, par exemple ce que j'appelle le format moyen, donc c'est on va dire du 18 à 30 minutes, et puis le format plus long qui va être du 45 à 1 heure, et ainsi de suite, pour plutôt se donner des réflexions de construction et de structure, plutôt que de minutage exact. Pardon, ouais. Juste pour préciser peut-être la question sur le format. Là, vous parlez essentiellement en termes de durée. Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être en termes d'interactivité Alors, ma mission à moi est d'offrir des fictions, alors c'est assez troublant de le dire comme ça, mais on va dire classiques. Donc dans le sens où pas d'interactivité, pas de VR, pas de transmédia, ou alors on va dire de manière assez légère. Cette mission-là, on va dire d'innovation technologique au service de la narration, elle continue à être portée par l'unité chez nous qui s'appelle les Nouvelles Écritures, et qui va se recentrer son activité sur ce genre de format et de production. Ouais. En fait, c'est pas tellement classique, mais il y a le linéaire. Puisque moi, je voudrais bien aller plus loin là-dessus. Est-ce que ça nous annonce un petit peu la limite de la frontière, plateforme numérique, plateforme télé? Est-ce que, hormis cette question du format qui est encore très régenté en télévision, comment tu travailles avec les équipes des antennes, puisque c'est un peu ça qu'on nous annonce depuis les annonces sur la réforme de l'audiovisuel, et notamment à France Télévisions, et à quel point finalement ce non-classicisme va pouvoir imprimer sur les antennes de nos chaînes, de notre groupe public préféré? Alors, moi, pour le moment, mon job, c'est de fournir les antennes, donc, comme je vous le disais en début, de Slash et de France.tv. Donc, France.tv, on n'est pas sur une marque attachée à une antenne et ses lignes éditoriales. Cette ligne éditoriale et cette proposition est en train de se créer. Tu peux faire une petite parenthèse pour... je suis sûre que tout le monde ici sait ce qu'est France.tv versus Slash, mais peut-être juste repréciser en fait les deux plateformes. Alors, France.tv, pour l'instant, c'est l'offre de replay et de contenu additionnel de France Télévisions. Cette offre est en train d'évoluer, entre autres grâce à Slash, vers une offre, une sorte de média sur le numérique, avec une offre à grande majorité audiovisuelle, de contenu inédit, en plus du replay des différentes antennes que vous connaissez, France 2, France 3, France 4 pendant encore un certain temps, France 5 et France O. Et Slash, c'est le média jeunes ou jeunes adultes de France Télévisions, qui a une proposition assez large, qui est 100% numérique, et qui a une proposition assez large de fiction avec Scam ou Like Moi par exemple, de documentaires, de magazines, et qui est amené à se développer encore plus dans les années à venir. Avec des formats très innovants, y compris des formats conçus pour les réseaux sociaux, comme on évoquait tout à l'heure, ouais, pour Arte, mais qui se développe aussi beaucoup chez France Télé. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'appel à candidature. Oui. Juste pour finir de répondre à la question, juste quand même si j'entends bien que ton rôle aujourd'hui, c'est de nourrir ces plateformes numériques, comment toi, t'as dans l'idée de travailler encore plus avec les équipes antennes pour que finalement toutes ces évolutions et cet état d'esprit très innovant sur la création, qui reste de la création finalement, peu importe plateforme numérique ou non numérique, va on va dire rayonner sur toute l'offre de création du groupe. Le groupe France Télévisions est en pleine réorganisation. On est en train de travailler dessus. Cette réorganisation devrait être effective début janvier. Et cette réorganisation est destinée à remettre le public au centre
de notre travail, de notre vision, de notre stratégie et de tout ce qu'on a à lui proposer dans les années à venir. Pour ça, on a décidé de casser les silos dans lesquels le groupe travaillait jusque-là, à savoir le silo des marques, où il y avait des unités de programme qui s'occupaient donc entre autres de fiction, de magazines, de documentaires, d'animation, de jeunesse et ainsi de suite. Enfin, pas la jeunesse, mais tout ça en silo. Marque chaîne en fait, Voilà. je précise. Voilà, en silo dans chaque chaîne. Donc France 2 avait son unité fiction, France 3 avait son unité fiction, France 4, etc., etc. Et puis on s'est rendu compte que avoir cette réflexion-là silotée, sans que les unités se parlent et avec sans que les antennes se parlent, les différentes chaînes se parlent et en ayant chacun une stratégie à soi, c'était pas très bénéfique pour le groupe parce qu'on se retrouvait avec plusieurs chaînes du groupe qui se faisaient la concurrence sur des fictions le même soir et ainsi de suite. Donc l'idée c'est de sortir les contenus et de remettre donc les contenus et le public au centre, de sortir les contenus des antennes en créant des unités de contenu transverse. Donc vous avez une unité de contenu transverse sur le documentaire, sur les divertissements, sur le magazine. Sur la fiction, c'est un peu différent, où on a une unité, une direction de la fiction nationale qui s'occupe de commander, produire et mettre à disposition des antennes toutes les fictions nationales du linéaire. Il y a une unité qui s'occupe des acquisitions et des coproductions, et il y a mon unité qui s'occupe donc de la fiction numérique. On a séparé le numérique du reste de l'unité sur la fiction pour deux raisons. La première, c'est que la fiction sur le numérique est un marché qui arrive et qui est déjà bien à maturité comparé à celui du magazine ou du divertissement, par exemple. Et de par les investissements fournis, aux alentours d'une dizaine de millions d'euros par an pour cette première saison, il y avait la nécessité effectivement de créer une unité sur le côté. Mais le but du jeu de cette transversalisation, justement, c'est de réfléchir plus en termes effectivement de public et de cible que de chaînes et de complémentarité de l'offre globale. Mais parce que quand même, pour pousser la réflexion jusqu'au bout, on considère du coup quand même que l'antenne numérique finalement est encore une marque à part. Alors que si tu restes dans cette même logique de transversalité, la fiction, c'est la fiction. Alors, avec différentes gammes d'offres qui s'adressent à des audiences qui ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, le tout est une offre globale et complémentaire. Je pense qu'il faut le voir plutôt dans l'autre sens. C'est que aujourd'hui, pour avancer vite et bien, il y avait besoin effectivement que cette on va dire, objectif d'investissement soit bien séparé pour qu'il ait la liberté l'espace créatif nécessaire pour faire... Et même sanctuarisé pour qu'il ne soit pas cannibalisé par tout le reste. Quoi. Mais moi, j'aurais bien fait mon boulot si, dans 2-3 ans, au grand maximum, il n'y a plus de fiction numérique et de fiction nationale et que c'est une grande unité qui est capable, selon les projets et selon les antennes, de fournir les bons projets aux bonnes antennes. Donc, on compte sur toi. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et donc, pour finir... Justement, quels sont les bons projets, puisqu'on était dans cette perspective d'appel à projet qui vient d'être diffusé il y a quoi ? Il y a 10 jours à peu près ? Il y a un mois maintenant. Ah bon. On est le combien ? Oui, pas loin d'un mois. C'était à La Rochelle, non ? C'était à La Rochelle, oui. En gros, pour résumer le truc très basiquement et de manière assez brute, si un projet pouvait passer sur une de nos antennes linéaires, ça veut dire que c'est pas pour nous. Pour résumer la situation, l'appel à projet, il est destiné à nos deux antennes, donc Slash et France.tv. Je vais vous le faire en résumé, mais toutes les infos et l'appel à projet en lui-même qui est assez conséquent et avec toutes les précisions nécessaires, est disponible sur notre site France Téléspectateurs, je crois, ou France TV Vous, et il est un peu, comme tout ça s'appelle un projet, un peu compliqué à trouver, donc le plus simple aujourd'hui serait d'aller voir sur mon compte Twitter, CNED,
SENED. Je viens de retweeter l'appel à projet, donc et nous le retweeterons aussi. Voilà. Et je vous enjoins à aller le faire, vous l'enregistrer, comme ça vous y aurez accès plus facilement. Donc c'est un appel à projet qui porte sur 4 thématiques, 4 genres différents. La comédie musicale, la fiction fantastique, la comédie alors à concept fort, c'est comme ça que je l'ai traduit du mieux que je pouvais pour cet appel à projet, parce qu'on est chez France Télévisions et donc il faut parler français. Mais en gros, c'est de la comédie high concept. Je ne sais pas si c'est justement un concept que vous connaissez ou comprenez. Non, je l'explique. La comédie high concept, comme le high concept de manière générale, c'est de partir de prémices de départ extrêmement fortes, différenciantes et engageantes. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Brooklyn Nine-Nine ? Vous connaissez The Good Place ? Alors, qui a dit non 2 fois ? On va t'expliquer. Donc, Brooklyn Nine-Nine, c'est pas high concept. C'est une super série dont je suis extrêmement fan, très drôle, mais qui dépeint le quotidien d'un commissariat new-yorkais, somme toute un peu loufoque, mais somme toute assez banal. The Good Place, c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive au paradis, qui a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est au paradis, parce que c'est une ordure finie, et qui finit par vite le comprendre. Il s'avère qu'elle est là à la place de son homonyme, qui, elle, est en enfer. Donc ils sont gourés, ils ont échangé les deux. Et donc du coup, sur la première saison, je vous en dis pas plus, je vous enjoins à regarder, c'est vraiment très bien. Ça va être toute la problématique de savoir d'une, pourquoi elle est là et pourquoi est-ce que cette erreur a été faite, et surtout deux, de ne pas se faire choper, de ne pas être renvoyé en enfer. Donc d'un côté, vous avez un prémisse de départ assez fort, assez original, avec une promesse dramatique assez forte, et de l'autre, quelque chose de plus, on va dire, classique. Ça n'empêche pas aux deux de pouvoir créer et proposer des histoires super. Maintenant, nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, donc c'est une comédie high concept. Donc je vous ai dit comédie musicale, comédie high concept, fiction fantastique et action-aventure mettant en scène un personnage féminin, un premier rôle de personnage féminin. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Deadline 31 décembre. Deadline 31 décembre, 23h59. Soyez ponctuels. Voilà. Donc là, vous rentrez, vous mettez direct à écrire. Je sais que tu dois nous quitter. Ouais, j'ai peut-être une prendre question. 2-3 questions. Ouais. Merci beaucoup. Je voulais savoir quelles sont les différences, les choses inspirantes dans les deux sens chez les grands groupes équivalents européens ou internationaux. Par exemple le BBC ou autres groupes américains. Quelles sont les choses inspirantes chez eux que vous souhaitez implémenter chez vous, au groupe France Télévisions, ou inversement? Vous voulez dire quelle série j'aimerais bien faire Non, c'est pas les séries, en fait, c'est les bonnes pratiques en général. Je parle pas du contenu, mais vraiment tout. D'arrêter, alors de manière générale, d'arrêter de chercher le consensus. Parce que quand on cherche la plupart du temps, quand on cherche le consensus, on arrive toujours ou souvent à une proposition un peu fade ou tiède. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à engager les publics, à mon sens, aujourd'hui. Les publics sont beaucoup plus exigeants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années, parce que, à force de bouffer des heures et des heures et des heures de télévision de qualité, de séries de qualité, leur esprit critique est un peu plus poussé. Bonne fin de journée à tous. C'était sympa d'être resté aussi longtemps que ça. Bon appétit. C'est vrai qu'il est 1h moins le quart. Toujours un plaisir d'être le dernier à parler. Alors, et donc, du coup, ouais, c'est ça, être plus exigeant, aller chercher l'exigence, éviter le consensus et chercher des projets qui soient, sans aller jusqu'à la niche, mais qui auraient du mal à vivre dans un écosystème où on va chercher à toucher la base de l'équation, c'est chercher à toucher le plus de gens possible. Voilà.
Ah, moi, j'ai une question un peu poil à gratter du coup sur ça, pour rebondir, parce que tout à l'heure, on avait Golden Network, on a eu Webedia, et on sait qu'ils sont très... ils font ce qui fait de l'audience, hein, massivement. À quel point tu vas être accroché aux stats, à quel point tu vas étudier ce qui marche pas, et versus laisser libre cours à des projets un peu fous qui peut-être prennent un peu de temps à s'installer. Alors, le but du jeu, quand même, c'est d'avoir une proposition que les gens regardent. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir une proposition que les gens partagent. C'est très service public. Voilà. Et dont les gens et le public ont envie de parler, et ainsi de suite. J'ai travaillé pour Netflix, alors pas chez eux, mais pour eux pendant quelques années. Chez Darwin, hein, chez Darwin, avec quelques personnes qui se trouvent dans cette salle. Et le but du jeu pour Netflix, et je pense que c'est pas inintéressant, avant tout, c'est de faire partie du paysage culturel des pays où ils sont implantés, de faire partie des conversations et d'être capable de générer par leur programmation et par leur proposition éditoriale, de générer de la conversation et de faire partie de ce tissu culturel. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, et c'est un peu les KPI. Alors excusez-moi d'utiliser des nomenclatures un peu barbares comme ça, mais effectivement, moi je pars du principe que on aura réussi notre pari si un de nos contenus devient ou est capable de créer un mème derrière lui sur Internet, de générer de la conversation et de créer les échanges autour. Donc bien évidemment, si ces contenus sont vus par 2 personnes, ça va pas être très facile. Mais je pense que c'est pas une question tant d'audience que d'identification et de représentation de ces communautés et de les toucher de la meilleure manière possible. Oui. On a encore deux questions. J'avais une question à poser. Bonjour Cédeb, François de Kersalade. Je veux savoir dans quel cadre ça s'inscrit par rapport à Salto, puisqu'en fait, qui est quand même le grand développement générique qui a été annoncé au Sunnyside. Voilà, c'est ça ma question. Salto vient juste d'être lancé. Salto, ça va demander du temps. Donc pour l'instant, moi, je ne réfléchis pas en termes de Salto. Salto devrait être là d'ici, j'imagine 2 ans. Moi, j'ai des objectifs beaucoup plus court-termistes que ça, et surtout, l'offre de Salto n'est pas encore définie, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. D'accord, mais est-ce à dire que par la suite, les choix que vous allez faire plutôt pourront se retrouver sur Salto ? Je ne sais pas. Sincèrement, Pas. je ne peux pas vous répondre. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai une question qui reprend un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Comment vous arrivez à identifier en effet les projets qui vont aller sur ou France.tv et ceux sur les chaînes dites plus linéaires ou RDN dans l'ancien langage? Est-ce que c'est qu'une question d'âge? Parce que vous dites que vous n'êtes pas fermé à un format, et généralement, comme vous disiez, le numérique, on s'attend à quelque chose d'un peu plus court, ou du très court, ou du 10x10, qui sont les formats qu'on attend généralement. Là, vous dites que vous êtes hyper ouvert, que ce qui compte, c'est la structure et comment raconter une histoire. Tant mieux, après tout. Mais du coup, qu'est-ce qui vous différencie du groupe de manière générale? Est-ce que c'est une question de budget? Parce que généralement, en numérique aussi, on a souvent des projets qui coûtent un peu moins cher. Donc voilà, comment vous différenciez? Donc ça fait 15 questions en une. On se différencie sur la proposition éditoriale, surtout. Je vais être tout à fait transparent aussi avec vous. On va se différencier effectivement sur les budgets. J'ai pas les mêmes budgets que le linéaire aujourd'hui, même si j'espère que dans les années à venir, ça va évoluer, ne serait-ce que parce que... je suis pas team la télé est morte. Pas du tout. Aujourd'hui, le linéaire a quand même une force de frappe que pour le moment, personne d'autre n'arrive à égaler. Maintenant, je sais et je vois que la tendance à la bascule arrive, et je pense qu'elle va arriver plus vite que ce que
commun des mortels pense arriver. Donc je ne parle pas de vous qui êtes super au courant et qui savez très bien où on va, quand on va et comment on y va, mais je parle du public de manière générale. Maintenant, effectivement, cette différenciation-là va se faire sur la proposition éditoriale. Oui, bien sûr que sur Slash, qui est une chaîne destinée, donc, comme je vous le disais, au 18-30, il y a des thématiques qui ne vont pas résonner avec la cible qu'on essaye de toucher. Et puis il y en a qui résonneront plus avec une cible, on va dire un petit peu plus généraliste, qui peut être trouvable sur France.tv. Donc pour en revenir juste au budget, effectivement les budgets sont un peu inférieurs, mais ils restent quand même pour de la création sur le numérique, au vu du marché aujourd'hui, assez confortable. Le but du jeu est de produire pour cette première saison une dizaine de séries avec ce budget d'environ 10 millions d'euros. Ça ne veut pas dire que c'est 10 séries à 1 million d'euros, mais ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des programmes et des fictions avec une ambition beaucoup plus grande, d'autres qui seront peut-être plus facilement faisables avec moins de budget. Mais voilà, pour vous donner à peu près un cadre à tout ça. Le but du jeu aussi pour nous, il est double. Il est de mettre sur le devant de la scène avec des projets plus ambitieux des nouveaux créateurs ou des jeunes boîtes de prod, des jeunes réals et des gens qui n'ont pas encore eu aujourd'hui l'occasion de s'exprimer avec ce niveau d'ambition-là. Mais il est aussi de faire évoluer toute la filière de production traditionnelle, on va dire, vers ces nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'on veut éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec le linéaire, à savoir, j'exagère un peu, mais on va dire que les télés marchent avec les 15, 20, 30% des mêmes producteurs qui tournent d'une télé à l'autre parce que aujourd'hui, ce sont, à tort ou à raison, c'est pas ma spécialité, mais peut-être les seuls à pouvoir fournir cette offre. Le but du jeu, c'est de ne pas se retrouver dans dans la même situation avec on va dire, les nouveaux entrants dans la filière de production. Il y a beaucoup de boîtes de prod aujourd'hui qui savent faire ce genre de choses dans on appelle ça des coûts maîtrisés pour dire les choses joliment. Je pense par exemple à Empreinte Digitale qui fait plein de choses pour ECS et qui arrive justement à réfléchir ces histoires et ces modes de production de manière un peu nouvelle pour pouvoir rentrer justement dans ces budgets un peu plus restreints. La restriction des budgets de toute manière, qu'elle soit sur le numérique ou sur le linéaire, avec les efforts conséquents qui sont demandés aux services publics et la pression sur les budgets publicitaires pour les chaînes privées, de toute manière, cette restriction, elle va aller en augmentant, pardon, excusez-moi. Donc il y a un vrai besoin aussi pour nous de faire évoluer toute la filière production vers justement des réflexions et des façons de produire plus agiles, plus simplifiées. On n'a plus besoin de 40 personnes aujourd'hui sur un plateau pour tourner Joséphine Ange Gardien. J'exagère un peu, mais je suis provocateur. Je le fais un peu exprès, mais voilà. Il y a d'un côté la nécessité, le besoin de faire émerger de nouveaux entrants et de nouveaux créateurs, et de l'autre, de faire évoluer la filière de production de manière générale, parce que on ne veut pas se retrouver dans 5-10 ans à devoir parler aux 10 mêmes, parce qu'il n'y a que eux qui savent faire dans les économies face auxquelles on se trouve. Voilà. On a encore une question dans le public. Ouais, j'ai une question qui rebondit sur ce que vous venez de dire et une autre, celle d'avant. C'était sur la question budgétaire. On sait en fiction que c'est beaucoup le casting qui coûte très cher. Enfin, il y a les équipes et tout, mais il y a aussi beaucoup la question du casting. Donc là, vous vous aventurez dans des fictions sans casting majeur. C'est une question. Voilà, s'il y a moins d'argent pour des rôles avec des gens connus. Et l'autre question, c'était si on rentre pas dans votre appel d'offres / donc dans les 4 genres, quels sont les interlocuteurs pour d'autres types de fictions qui rentreraient pas dans les genres que vous avez fixés. Voilà. Est-ce que c'est encore chez vous, voilà, au niveau. Alors tout est chez moi. Ok.
Alors aujourd'hui, l'équipe est en train d'être mise en place. Elle donc sera effective et diffusée en janvier. Mais pour l'instant, je suis le point d'entrée de tous les projets de fiction qui sont destinés à être diffusés sur le numérique. Et pour revenir à votre question sur les budgets, c'était sur les talents, c'est ça, sur le casting. Moi, je pense que c'est une fausse question, dans le sens où aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de talents qui sont capables de s'asseoir un peu sur leur cachet pour aller créer, s'associer à justement ces nouvelles générations de créateurs. Je pense que c'est une question de projet et liberté. Moi, j'ai des projets dont on m'a parlé dans ces économies-là, avec des noms comme Frédéric Lebel ou Charlotte Bon. Donc, je pense pas qu'il y ait ce genre de problématique-là. Bien sûr que si on a des visages connus sur ce genre de projet-là, c'est hyper intéressant. Maintenant, je m'arrête pas à ça non plus. Je pense qu'avant de parler de visage, faut parler d'interprète et d'interprétation, et donc que là-dessus, on n'est pas obligé de s'allier à des acteurs ou des actrices bankable pour pouvoir monter les projets. Et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est pas 10 millions, 10 séries à 1 million, justement, c'est pas Studio Plus, quoi. Donc l'idée, c'est que j'imagine que vous allez avoir des projets avec casting, d'autres projets sans, des projets plus ou moins chers en fonction et du casting et du concept et de l'ambition artistique et de la durée, comme il n'y a plus de format. Absolument. Tout est possible. Et du coup, dernière question, parce que tu parlais des marques tout à l'heure, et il y a quand même une plateforme qui s'appelle Studio 4 qu'on a créée en 2013, qu'on a lancée en 2013, avec des dizaines et des dizaines de web-séries, dont certaines sont encore tout à fait honorables, enfin, pas honteuses en tout cas. Comment vous allez est-ce que déjà la marque disparaît, ce qui me semble assez logique dans ce que tu nous racontes, et qu'est-ce que vous faites du catalogue finalement et de projets et de talents qui ont été découverts à travers cette marque Studio 4? Alors les projets, les talents, le but du jeu aussi, c'est d'essayer de les faire passer au niveau supérieur maintenant. C'était le cas d'un certain nombre d'entre eux d'ailleurs. Ouais. Mais en gros, pour résumer un peu notre ambition, c'est de se dire qu'on va essayer de sortir de la web-série pour faire des séries diffusées sur le web. Et je pense séries digitales. Des séries numériques, attention. Numérique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, il y a un espèce de côté péjoratif que le mot web-série a pris au fil des ans, et que aujourd'hui, techniquement, House of Cards, c'est une web-série. C'est une série qui est diffusée, ou pas en France, mais qui est diffusée d'abord et qui a été créée d'abord pour une diffusion sur le numérique. Donc, je pense qu'il y a besoin qu'on se débarrasse, mais tous, et toute la profession, de ce complexe d'infériorité sur ça veut dire quoi une série, qu'en gros c'est plus trop le contenant et le tuyau de diffusion qui fait la qualité ou l'intérêt d'une série ou d'une histoire à raconter. C'est d'abord l'histoire et la façon dont on veut la raconter. Quant à ta question sur Studio 4, on est en train là de réfléchir de manière générale. On remet à plat et on réfléchit toute notre stratégie de distribution linéaire et délinéarisée. Ça fait partie des questions qu'on se pose, donc on verra dans les mois. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bonne fin de journée. Merci à tous.